10 000 pas ou 30 minutes de marche par jour? C'est le printemps et les médias vont encore te bassiner avec ces recommandations. Mais quelle est la différence? Ne t'inquiète pas, on va décortiquer tout ça. Salut, je m'appelle Manu, vous êtes sur Illico Rando. Ici, on s'intéresse à l'univers de la randonnée, itinéraire, matériel, culture, santé et bien-être. Si ça t'intéresse aussi, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors oui, c'est le printemps. Et dans les journaux ou à la télé, on va te dire qu'il faut sortir faire de l'activité physique. Et forcément, tu vas entendre parler de ces deux recommandations. 10 000 pas par jour ou 30 minutes de marche active quotidienne. Et d'où ça vient? La recommandation de 30 minutes de marche rapide par jour est basée sur les directives de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui recommande au moins 150 minutes d'activité physique modérée ou 75 minutes d'activité physique intense par semaine. Tout ça pour te maintenir en bonne santé. Et la marche rapide est considérée comme une activité physique modérée. Le 10 000 pas quotidien vient d'une référence à un slogan d'une campagne publicitaire lancée à l'occasion des Jeux Olympiques au Japon. Le produit en question était un podomètre baptisé le Manpo-ke et sur l'emballage était écrit la phrase 10 000 pas par jour. Alors laquelle de ces recommandations choisir? Tout d'abord, éludons le problème des 10 000 pas. Sur nos smartphones, nous avons tous une application podomètre qui par défaut nous met comme objectif 10 000 pas. Comme quoi ce slogan qui a 60 ans fait référence encore aujourd'hui. Mais c'est un chiffre arbitraire, marketing, et pourtant il est inclus dans les objectifs d'activité quotidienne de nos téléphones ou de nos montres connectées. Le problème, c'est qu'en essayant de devenir plus actif, en voulant atteindre cet objectif de 10 000 pas, c'est démoralisant, démotivant, car c'est difficile à atteindre. On va faire un calcul. Sachez tout d'abord qu'une personne que l'on considère comme sédentaire marche moins de 2500 pas par jour. Une marche santé que l'on appellera dynamique est de 100 pas par minute, ce qui équivaut à 4 km/h. À ce rythme, il nous faudrait 1h40 pour effectuer les 10 000 pas. Quotidiennement, pour une personne active, c'est difficilement réalisable. Mais je vous rassure et je vous rappelle que cette recommandation des 10 000 pas est un slogan publicitaire et qu'il n'a rien de scientifique. De nombreuses études nous montrent que faire moins de 10 000 pas par jour peut être tout aussi valable pour la santé. Une étude récente de l'Université du Massachusetts qui a suivi plus de 2000 adultes d'âge moyen de différentes origines pendant 11 ans a démontré que les personnes faisant au moins 7 000 pas par jour avaient un risque de décès inférieur de 50 à 70% par rapport à celles faisant moins de 7000 pas par jour. Vous allez me dire, il reste toujours 1h10 à trouver pour effectuer ces 7000 pas par jour. Passons donc à la recommandation des 30 minutes de marche active par jour et pas de suspense, pour moi c'est la plus facile à réaliser et la plus efficace. 30 minutes de marche active par jour, c'est 30 minutes continues de marche à 6 km/h. Ce qui équivaut à 120 pas par minute à peu près, et 3,5 km de distance. Comment mettre ça en pratique? Eh bien, c'est très simple. Pour vos débuts, je vous conseille de partir de chez vous, de vous chronométrer, et au bout de 15 minutes, hop, demi-tour. À l'aide de vos applications smartphone, vous regarderez soit le nombre de pas effectués, soit les kilomètres. Cela vous permettra d'ajuster la vitesse de marche lors de vos prochaines sorties. Pour vous donner un ordre d'idée, une marche à 6 km/h est une marche où on peut parler sans être essoufflé, mais on commence à avoir un peu chaud et on doit céder un peu de ses bras pour s'équilibrer. Et pour être encore plus imagé, vous allez marcher comme si vous étiez pressé, comme si la poste allait fermer ou la boulangerie. Si votre application ou votre podomètre vous indique que vous avez fait 3 ou 3,5 km ou en pas 3200, 3500, c'est bon, vous avez trouvé le bon rythme. Et quels sont les bienfaits? Alors, pourquoi l'OMS recommande ces 30 minutes de marche active par jour? La pratique régulière de 30 minutes de marche rapide par jour peut avoir de nombreux effets positifs sur le corps. Voici quelques-uns des avantages pour la santé que la marche rapide peut offrir. Amélioration de la santé cardiovasculaire.
La marche rapide peut aider à renforcer le cœur et les poumons, améliorant ainsi la circulation sanguine et la capacité pulmonaire. Elle peut également réduire les risques de maladies cardiovasculaires, telles que les maladies coronariennes et les risques d'AVC. Réduction de la graisse corporelle. La marche rapide peut aider à brûler des calories et à réduire la graisse corporelle, ce qui peut contribuer à une perte de poids et à une meilleure composition corporelle. Renforcement des muscles et des os. La marche rapide peut renforcer les muscles des jambes, des hanches, du dos, ainsi que les os, en particulier s'ils sont soumis à un impact léger à modéré. Réduction du stress. La marche rapide peut aider à réduire le stress et l'anxiété, ainsi qu'à améliorer l'humeur et le bien-être mental. Amélioration de la digestion. La marche rapide peut aider à améliorer la digestion en favorisant la circulation sanguine et en stimulant le système digestif. Réduction du risque de diabète. La marche régulière peut contribuer à réduire le risque de diabète de type 2 en aidant à réguler la glycémie et à améliorer la sensibilité à l'insuline. Il est important de commencer lentement et de toujours vous échauffer 5 minutes avant de partir. Échauffez-vous les chevilles et le bassin. Je vous rappelle le mode de déroulement du pied lors de la marche. Il ne faut pas claquer le talon. Il faut plutôt amortir le déroulement du pied qui passe par le milieu du pied et se termine vers les métatarses, comme ça. N'hésitez pas non plus à vous servir de vos bras comme d'un balancier, cela tonifiera le haut de votre corps et vous aidera à atteindre la vitesse requise. J'espère que maintenant vous y voyez plus clair sur ces 2 recommandations. Le plus important bien sûr, quelle que soit l'activité, c'est de bouger. N'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires si vous vous êtes mis aux 30 minutes de marche active ou si vous faites vos 10 000 pas quotidiens, et vous êtes très courageux dans ce cas-là. Bref, la marche et la randonnée sont des activités excellentes pour perdre du poids par exemple, et surtout améliorer votre santé globale. Il suffit de commencer lentement, de porter des chaussures adaptées et de varier vos parcours pour maximiser les avantages de la marche et de la randonnée. Alors qu'attendez-vous? Allez dehors et commencez votre entraînement de marche ou de randonnée dès aujourd'hui. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous sur les chemins. Ciao!